Chaque année, un peu plus d'1 million de Belges consultent un ou une ostéopathe, le mal de dos étant le principal motif de consultation. Chaque consultation commence par une anamnèse complète durant laquelle l'ostéopathe est à l'écoute du patient et lui pose des questions ciblées afin d'établir un diagnostic d'inclusion ou d'exclusion et de vérifier la présence de drapeaux jaunes ou rouges. À l'aide de tests orthopédiques classiques et de tests de mouvement effectués au niveau de la colonne vertébrale en position debout, assise et couchée, l'ostéopathe établit un premier bilan de la mobilité et des éventuelles limitations visibles et perceptibles. Afin d'exclure d'éventuelles pathologies médicales, d'autres tests, comme le test de percussion, peuvent accompagner ce premier bilan. En cas de symptômes neurologiques périphériques, des tests spécifiques sont nécessaires. L'ostéopathe comparera les différences au niveau des réflexes, de la sensibilité et de la force musculaire. Étant donné que l'ostéopathe considère et traite toujours ses patients dans leur ensemble, il procédera à un bilan complet de leur mobilité, littéralement de la tête aux pieds. Les structures antérieures, comme l'abdomen ou le diaphragme, sont également évaluées. Par une palpation précise de la position des vertèbres, corrélée à l'examen des mouvements, l'ostéopathe se fait une idée de l'endroit où une correction doit être apportée si nécessaire. En fonction des résultats cliniques, une hypothèse de travail est élaborée et présentée au patient. L'ostéopathe peut utiliser un large éventail de techniques, allant des techniques utilisant la force du patient aux manipulations structurelles en passant par les mobilisations, inhibitions. Outre les corrections musculo-squelettiques, un ostéopathe examinera également toute tension tissulaire au niveau de l'abdomen et du diaphragme. Comme la colonne vertébrale est considérée comme un ensemble fonctionnel, des limitations de mouvement présentes dans les thoraciques ou les cervicales seront également libérées si elles sont en corrélation avec les symptômes du patient. Pour finir, l'ostéopathe recommandera des exercices spécifiques à son patient et l'encouragera à avoir une activité physique régulière. Après le traitement, le patient reçoit une attestation de soins avec laquelle il bénéficiera d'une intervention de l'assurance complémentaire de sa mutualité. Outre les troubles musculo-squelettiques, un nombre important de patients consultent aussi un ostéopathe pour d'autres douleurs. Les maux de tête, et plus spécifiquement les céphalées de tension, sont un motif de consultation important. Quelques tests standards sont effectués afin de contrôler l'état du patient. L'ostéopathe vérifie la mobilité des différents éléments musculo-squelettiques et constate les éventuelles limitations. À chaque consultation, l'ostéopathe réeffectue un bilan complet de tous les éléments relatifs à la plainte. Il établit un schéma thérapeutique basé sur l'ensemble de ces éléments. Étant donné que le corps fonctionne comme un tout, il est important d'examiner d'autres structures et de les normaliser si nécessaire. Après quoi, on pourra corriger les limitations de mouvement dans les segments musculo-squelettiques spécifiques liés au motif de consultation. Une attention particulière sera aussi apportée au complexe temporomandibulaire. Il existe des techniques manuelles pour corriger cela. L'ostéopathe donnera ensuite aux patients des conseils et des exercices à appliquer dans la vie quotidienne dans un but préventif. De plus en plus de parents consultent un ostéopathe pour des troubles fonctionnels chez leur bébé, tels que la naissance prématurée, le reflux, les pleurs excessifs et les postures préférentielles persistantes. Il est alors essentiel que l'ostéopathe s'informe sur le déroulement de la grossesse, de l'accouchement et sur le développement du bébé. Les bébés n'étant pas des mini-adultes, ils nécessitent un examen et une approche spécifique. La mobilité de la nuque et la relation entre le bassin, l'abdomen, le cou et le crâne sont entre autres examinées. Un certain nombre de techniques ont pour but de normaliser la tension et la symétrie des tissus afin de permettre une amélioration de la fonction. Plusieurs publications récentes démontrent qu'en cas de prématurité modérée, la durée du séjour dans le service de néonatologie est significativement plus courte lorsque le nourrisson a été traité par un ostéopathe. L'ostéopathie est socialement acceptée comme faisant partie des soins de santé. Cette médecine manuelle est sûre, efficace et présente un bon rapport coût-bénéfice. L'approche est principalement axée sur les troubles musculo-squelettiques,
mais peut aussi être utilisé pour des plaintes physiques somatiques inexpliquées en dehors du système musculo-squelettique.